Bonsoir Christophe Ragondé, merci d'être avec nous. On vient de vous apercevoir dans le reportage. Vous travaillez, vous êtes délégué syndical Alliance Police Nationale dans le Val-de-Marne. Bonsoir Edwige Gentier, vous êtes médecin, pédiatre, merci d'être avec nous. Est-ce que selon les chiffres, les faits que vous avez, ces violences entre jeunes, entre adolescents sont de plus en plus nombreuses? La délinquance des mineurs, d'une manière générale, oui, va être un véritable problème pour notre société. Les faits sont en constante augmentation, que ce soit dans le Val-de-Marne ou que ce soit en Seine-Saint-Denis ou ailleurs sur le territoire d'une manière générale. Ça a été dénoncé depuis très longtemps. Il y avait même eu un sondage fait par l'INSEE à l'époque à la demande du ministère de la Justice en 2013 qui révélait ça, qu'on avait un problème et notamment même un problème sur les moins de 13 ans. Parce que la délinquance des mineurs, en ce qui nous concerne, il faut surtout ne pas oublier qu'on a avant 13 ans, après 13 ans, et plus on se rapproche aussi de la majorité. Et ce qui nous inquiète particulièrement, ce sont maintenant les moins de 13, qui eux bénéficient, de par l'ordonnance de 45 et par les textes en vigueur, tout simplement, d'une impunité. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont déférés pour des faits particulièrement graves, il est fait un rappel à la loi. Alors on va y revenir évidemment. Edwige Gentier, sur ce premier point, vous avez vous aussi la sensation qu'il y a de plus en plus de violences qui concernent ces jeunes? Ah mais c'est écrit. Ça va être de plus en plus. Parce qu'on est dans une société qui fait perdre une compétence à l'enfant très tôt. Vous dites 13 ans, mais vous savez, ça commence très tôt. Moins de 13. Dans la petite enfance. C'est la perte de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre l'émotion de l'autre. Un être humain, quand il vient au monde déjà dans le visage de sa mère, il cherche à comprendre, à décoder comment ça sera fait la vie et à avoir l'empathie, comprendre les émotions. Et ça, dans notre société, on l'a lui fait perdre très vite. On maltraite nos enfants. La maltraitance augmente en même temps que la violence des enfants. C'est-à-dire que les mères sont débordées, les transports sont infernaux, les enfants sont confiés en collectivité à la va comme je te pousse de plus en plus tôt, de plus en plus longtemps dans des cours d'école où, comme je vous l'ai déjà dit, Jean-Baptiste, il n'y a pas de surveillance et c'est déjà là, mais à 4 ans, à 5 ans, la brutalité qui commence, la perte de l'empathie, on ne comprend pas que l'autre souffre et on devient violent. Est-ce que ces faits de violence, ils ont une caractéristique particulière chez les mineurs? Est-ce qu'ils sont plus graves, moins graves que chez des adultes? Ça peut être très varié. Il ne faut surtout pas se limiter à un seul type de fait. Sur des très jeunes, vous avez par exemple, quand je vous parlais de l'impunité pénale des très jeunes, des moins de 13 ans, vous avez parfois même un système organisé qui utilise des enfants pour accomplir des vols et plusieurs types de larcins de ce type-là. Après, sur la violence, il faut toujours aussi séparer ce qui va être de la violence d'un phénomène de bande, un phénomène dit de provocation, d'appartenance de territoire et éventuellement une activité délinquante lucrative, le trafic de stupéfiants. On n'est pas du tout dans la même chose. On peut avoir des crimes et des délits, des crimes, des assassinats commis par des adolescents ou enfin par des mineurs, c'est pas non plus rare. Mais là, les faits que l'on a vus, vous étiez hier à Créteil, ce collège dont on parle dans votre département du Val-de-Marne, ce sont des agressions physiques pour des provocations. Alors, si je reprends les différents... Créteil, ce sont deux bandes. Tout à fait. Mais si je reprends les différents reportages que vous avez montrés, vous allez voir que là aussi, on a une petite différence. Sur le collège, à ce moment-là, on avait quoi? On avait un problème au sein de l'établissement, au sein de la même classe, et a priori un geste violent de la victime, une claque, enfin violent, vous voyez, une claque, qui va engendrer la réponse, le coup de pelle sur la tête et coma profond. C'est quand même un peu inquiétant. Et sur l'autre, on est par contre sur une appartenance de territoire, là plus un phénomène de bande, c'est-à-dire deux bandes constituées de mineurs, qui revendiquent le centre commercial de Créteil comme à eux. Et là, on s'affronte. Mais comment se constitue tout ça? Eh bien parce que les jeunes, je dis jeunes, mais vraiment déjà les préados, s'ennuient. Les parents sont jamais là. Les parents avec les transports qui n'en finissent plus, les mères qui travaillent, les couples qui se séparent, ils rentrent très tard. Et les enfants sont dans des devoirs qu'on leur demande de faire. Souvent, ils ne les comprennent pas. Nous avons de plus en plus de retard de langage, donc quand vous n'avez pas les mots, vous avez les points. Donc, ils s'ennuient. J'ai eu un petit Valentin, là, 15 ans. Le hashish, rien fiche, etc. Et quand je dis à sa mère et à lui, écoute, pour te sortir de l'échec scolaire, alors en plus ils sont dans l'échec parce que l'école ne sait plus les enseigner. On va te mettre un étudiant, la maman était prête
bon, tous les jours, pour qu'en sortant du collège, tu as 7 étudiants et tu bosses et tu vas te remettre tout ça. Et puis après, tu auras le droit, une fois que tu as bien bossé, à jouer. Ah, il m'a dit, moi, je veux personne, c'est fini. Lui, il a pris sa liberté. Il veut traîner. Nos jeunes, ils traînent. Parce que l'école, elle va finir au 1er juin. La fac, elle va commencer. Ils traînent. Il y a toujours eu des enfants dont les parents étaient plus ou moins absents. Il y a toujours eu des familles dont les parents ont eu des difficultés. On a la sensation que cette violence, elle a augmenté avec le temps. Mais parce que la difficulté sociale augmente, parce que les séparations parentales augmentent, parce que les mères sont de plus en plus seules. Vous savez, moi, c'est ma vie à sans arrêt les aider. Et je peux vous dire que vraiment, on n'aide pas assez. Alors, vous avez des institutions, elles font ce qu'elles peuvent, mais ça va pas. Le sentiment aussi, Christophe Ragondé, c'est celui de la banalisation de la violence. Total, bien sûr. Mais qu'elle soit chez les mineurs comme chez les majeurs. Quand nous, chez Alliance, on explique qu'il faut repenser cette politique pénale, on ne le fait pas de manière anodine. Il y a un sens à tout ça. Moi, j'entends ce que madame dit, mais je suis désolé, le policier que je suis, lui... Vous n'êtes pas au même bout, Voilà, je suis absolument pas dans le même maillon. Moi, je serais même tenté de vous dire que quand ils arrivent jusqu'à moi, c'est déjà presque trop tard. Quand ils arrivent au niveau de mes collègues. Mais quelle réponse, nous, en tant que policiers, on doit apporter? Parce que, aussi, un des problèmes, moi j'entends quand vous parlez des enfants, mais ces enfants créent des victimes. Vous avez le résultat. Ah, mais c'est très grave. Ils sont victimes les uns les autres. Mais des victimes à tout niveau. D'autres jeunes, des adultes. Et on a un véritable problème. On a des bombes à retardement aujourd'hui. À retardement, vous me permettrez même de penser que beaucoup certains, malheureusement, oui, mais ce n'est que le début. Je partage votre point de vue, ce n'est que le début. On est d'accord. Oui. Justement, je veux revenir aux causes de ces violences et de Vigentier. Vous nous expliquez un phénomène, mais encore une fois, ce phénomène a accéléré. Vous nous dites, on n'en est qu'au début. Oui. Qu'est-ce qui génère cette dégradation ? Si on regarde bien, on a une épidémie, par exemple, de retard de langage. Ça veut dire que très tôt, ils n'ont pas les mots. Alors, ils sont en échec scolaire. Alors, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et puis, ils s'ennuient. On les met en échec. On dit toujours qu'ils sont nuls. Ils font beaucoup trop de fautes. Ils sont mauvais. Tu vas être au chômage, etc. Ils sont dans une société qui les gère par l'absurde. Et qui, vous savez, mon combat pour qu'on tape pas dessus. En plus, on tape dessus. En Suède, où la violence parentale, intrafamiliale est interdite, eh bien, la moitié des places de prison sont vides en Suède. Regardez, parce que la violence générale a baissé, parce qu'on respecte l'autre. Or, dans notre société, les enfants, on s'en occupe pas, et puis après, on hurle et on punit. Alors, ils s'endurcissent, ils perdent cette empathie, vous voyez. C'est même pas mal, j'en ai rien à foutre, je m'en fiche. Et ils sont endurcis. Et ils règlent leurs conflits comme des rats, vous voyez. Ils vivent plus avec nous. Ils ne vivent plus avec nous. Justement, est-ce que les mineurs que vous voyez dans vos locaux, dans les services, est-ce que ce sont des enfants qui sont déscolarisés souvent, qui n'ont plus de tissu familial, ou est-ce que finalement c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas faire un constat aussi simple ? Alors, c'est aussi très compliqué parce que je serais tenté de vous dire que c'est un peu l'histoire de le fou de la poule. Est-ce qu'ils sont devenus comme ça parce que vous êtes en train de nous dire, ou est-ce qu'on a aussi certains qui ont décidé délibérément d'aller dans un chemin de facilité, à savoir la délinquance lucrative? On a vraiment ce problème-là. Et je serais tenté de vous poser même une question parce que nous, vous savez qu'on est très attachés à l'exécution des peines. Nous pensons que malgré tout, quand on a ces jeunes qui arrivent avec des faits très graves de délinquance, des multi-réitérants, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, mais par exemple du côté de Fécamp, on avait eu un jeune de 15, 16 et 17 ans, 26 incendies volontaires en 18 mois. 26 incendies volontaires en 18 mois. Ben, là, il a perdu toute logique, c'est un grand désespéré. Alors, il est pyromane, il vous faut vraiment là un psychiatre. Bon, vous l'enfermez, moi je suis d'accord, vous l'enfermez, et alors, il ressort. Dans sa cellule, il se fait contaminer par d'autres règlements de compte dans la cour, dans le machin. Et quand vous le ressortez, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de sanctions, je ne suis pas du tout laxiste, hein, mais je dis qu'il faut l'analyse de la chose. Il faut certes le reprendre en main, il faudrait le sortir de l'endroit où il est, de sa bande, il faudrait reprendre son éducation complètement, ça veut dire rescolariser, le reconstruire, parce que vous enfermez, mais vous enfermez un monstre que vous allez relâcher après. Et auquel vous allez être confronté. Ils sont particulièrement dangereux, c'est-à-dire que vous comprendrez, c'est rien de personnel, mais comprenez que le policier que je suis peut pas
partager totalement cette vision-là. Oui. Moi, les mineurs aujourd'hui, c'est une des principales causes de violence à l'encontre de mes collègues. C'est un véritable danger permanent. Alors, moi j'entends ce que vous dites, mais vous les ressortez quand vous les avez enfermés. Déjà, moi, c'est pas moi qui les mets en prison. Nous, on ne fait que les interpeller. Supposons qu'on fasse de la répression. On les enferme. Moi, je dis, voyons, si on les enfermait dans des endroits où on les répare, on pourrait les ressortir bien. Mais là, vous les ressortez encore plus bombes qu'ils sont. Ils se ressortent peut-être en tout cas plus bombes qu'ils sont. En tout cas, on a aussi l'effet inverse où ils ont un sentiment d'impunité totale. Ils savent qu'ils risquent pas grand-chose et qu'ils peuvent même s'en prendre à mes collègues physiquement sans grand danger pour eux. Et ça, malgré tout, c'est un problème. Parce que moi, quand vous me parlez aussi des jeunes, à partir de quel âge vous estimez qu'on peut le rattraper ou pas? Parce que là, je veux bien entendre, à la limite, vous me parlez peut-être des moins de 13. Mais ceux que j'ai en 13, 14, 15... Ouais, j'ai eu un 14-15 qui était très intéressant. Parce que, voilà, il fumait du shit, il sortait, sa mère ne le tenait plus, et le père, il n'en voulait pas. L'horreur. Et la mère elle-même, elle est allée voir le juge en disant je ne sais plus quoi faire. Le juge lui a dit services sociaux. Et après, ça a été une sorte de foyer. Pendant 2 ans, il en est ressorti. Il était remis dans l'axe. Et il est venu me voir pour voir si je pouvais l'aider à entrer dans un lycée. Et il a eu son bac là. Vous voyez, il y a des foyers où il y a des équipes qui arrivent à nous les remettre dans l'axe. Et traîner, il était en danger. Hein. Non, mais moi j'entends bien qu'ils soient en danger, mais moi, je vois encore une fois, moi je représente Alliance Police Nationale. Je suis dans la reconstruction, moi. Mes collègues, j'estime que mes collègues sont en danger avec les bombes à retardement que vous définissiez tout à l'heure. Qu'il faille prendre des mesures pour protéger les autres, oui, mais lui, il faut le reconstruire. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des 150, environ 150 par an, je parle juste que pour la Cour d'appel de Paris, qui sont déférés moins de 13. Rappel à la loi. Pour des crimes ou des délits, j'insiste quand même. Et que fait-on après, derrière, de tous ceux qui ont pris plus de 13 ans, qui là se retrouvent en état de multiréitérant, qui du coup sont habitués à ne pas prendre de sanctions. Vous savez, moi vous me parliez de la famille. J'ai eu la chance certainement d'avoir une famille extraordinaire et je leur remercie. Voilà. Mais en même temps, il y avait aussi à un moment donné ce côté qui devait dire attention, cette ligne-là, il ne faut pas la franchir. Si tu fais n'importe quoi à ce moment-là, il y aura une punition. Et nous, en tant que policiers, vous comprenez bien. Les parents essaient de faire ça, mais ils sont déglingués dans une société. Nous, on en a beaucoup de largués quand même. Hein. Désolé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus échanger sur notre plateau ce soir.